Bonjour mes chers balances et bienvenue sur votre tirage du mois de juin. On commence avec vos énergies, voir ce qui vient vers vous, également l'aspect sentimental. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos selon votre signe lunaire et votre ascendant. Et bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. On commence tout de suite parce que la carte est tombée. On nous parle ici de voyage, d'aventure. Souvent quand je vois cette carte, c'est qu'il y avait quelque chose qui était bloqué jusque-là, quelle que soit la situation. Et vous allez pouvoir actionner quelque chose qui va faire bouger et évoluer la situation. Vous avez en fait le pouvoir entre les mains, et j'espère durant ce mois de juin, pour pouvoir commencer à faire bouger les choses. Et derrière, eh ben oui, très clairement, on a intuition et manifestation. C'est ce que je vous disais, je ne vois pas forcément un élément extérieur qui vient débloquer quelque chose. Je vois vraiment que vous avez le pouvoir entre vos mains, à l'image d'un battleur par exemple, pour pouvoir manifester les choses. Il y a aussi cette loi d'attraction qui va être visiblement favorable durant ce mois pour que vous puissiez attirer à vous des choses que vous souhaitez. Et on va regarder plus précisément ce que ça concerne et ce qui vient vers vous. Pour les amis Balance, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin? Ok, ici on nous parle de sources d'énergie, d'alimentation, de besoins vitaux. La séductrice et l'univers. Bon, alors on va regarder avec le tarot et ensuite on en parle. Derrière, j'ai le cadeau. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour les amis Balance? Ouais, très bien. On parle de la justice, du diable et du hiérophante. Alors, le diable et le hiérophante juste à côté. Votre tirage est particulier pour ce mois de juin. Donc, ce qu'on est déjà en train de vous dire avec l'alimentation et la justice, moi je vois qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place durant le mois de juin. Pour certains, vous allez peut-être prendre de bonnes résolutions. Peut-être que vous avez envie de vous préparer pour les vacances, pour la plage. Il y a une décision que vous prenez qui va être saine pour vous, qui va avoir un impact dans votre quotidien. Ça peut être la remise au sport, ça peut être faire attention à ce que vous allez manger, peut-être faire une cure de vitamines. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce que vous allez décider de faire et d'entreprendre pour votre santé et pour votre vitalité va vraiment pouvoir permettre d'avoir un équilibre et de, comment dire, en plus de ça, c'est votre signe, enfin c'est votre carte, de pouvoir vous équilibrer. Tout simplement, ça va avoir un impact sur votre vie réelle. Ça va pas être placebo. Voilà, c'est ça que j'entends. La séductrice et le diable, là on est en train de vous dire que vous serez dans des énergies durant ce mois de juin où vous allez souhaiter justement peut-être attirer à vous, parce qu'on parlait de manifestation, d'arriver à séduire un petit peu plus, de provoquer en fait des choses dans votre vie. On vous dit quand même attention avec cette carte du diable, que cela finalement soit bon pour vous. Faites juste attention à ce que ce soit pas en excès, pas démesuré et que ça corresponde à ce que vous souhaitez. Qu'il n'y ait pas de regret entre guillemets. Mais avec cette carte de l'univers et du hiérophante, c'est incroyable comment ça s'associe bien tous les deux. On est en train de vous dire que dans tous les cas, on va vous guider pour vous élever et avoir une vue différente sur les choses. D'écouter un petit peu plus votre intuition, d'écouter un petit peu plus votre cœur. Et moi, j'entends que vous allez avoir pas mal de synchronicité. Si par exemple, vous hésitez sur telle ou telle chose, sur telle ou telle personne, s'il y a des hésitations durant ce mois de juin, c'est comme si on va répondre à votre appel. Encore une fois, vous avez ce pouvoir de manifestation. On va répondre à votre appel par peut-être des synchronicités, des heures miroirs, des rêves. On vous dit de faire attention à ces petits détails pour que vous puissiez ne pas louper un seul message. Mais honnêtement, je sens que pour ce mois de juin, vous allez quand même être dans de bonnes énergies,
peut-être que parfois, il y a des choses dans lesquelles vous aurez envie de vous lancer qui ne seront pas qui resteront éphémères, qui seront en surface. Mais on vous dit que d'une manière générale et d'une manière globale, retenez ce message. Vous avez le pouvoir entre vos mains pour que votre mois de juin soit bon ou moins bon. C'est-à-dire que vos décisions vont avoir un impact réellement sur votre vie et sur les mois à venir. Je sens que c'est un mois qui est important pour vous. C'est plutôt favorable. Alors, on va regarder le message, enfin le conseil que l'on vous donne sur l'aspect général pour les balances. Le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. C'est bien ce que je vous dis. On va vous amener de toute façon à regarder d'un petit peu plus près ce que vous ressentez, les ressentis que vous avez. Et on vous dit que ces ressentis au mois de juin seront très importants parce qu'ils vont être très révélateurs de ce que vous allez faire ou de ce que vous pouvez faire. Si vous sentez que c'est un peu bancal, que c'est un peu toxique, que ça ne va pas vous faire du bien, eh bien vous dites vous écoutez à ne pas faire les choses, à ne pas vous forcer. Si vous sentez que c'est plutôt une énergie de hiérophante, que ça vibre en vous, que c'est bon pour vous, alors c'est ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez foncer. C'est un sublime tirage que vous avez là pour les énergies générales. On va regarder l'aspect sentimental et j'espère vraiment qu'il sera à l'image de ce que l'on vient de voir. Pour mes amis Balance, que va-t-il se passer au mois de juin, les énergies au niveau sentimental? Alors, on vous dit que vous êtes dans un entre-deux au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer et là, vraiment, je vois que, autant tout à l'heure, je vous disais que vous avez le pouvoir entre vos mains pour manifester les choses et pour, comment dire, la solution se trouve entre vos mains. Autant là, je sens que c'est une énergie extérieure qui vous amène à la guérison et à la transformation de quelque chose en vous. Mais là, on vous dit que c'est une période transitoire, que vous êtes ni dans le passé, ni dans le futur. On essaye de vous amener à profiter et à vous ancrer dans l'instant présent. Plutôt que de tourner la tête soit vers le passé, soit vers le futur, d'arriver à vous aligner aujourd'hui dans ce qui va se passer, dans ce qui se passe actuellement. Puisque, on l'a vu sur votre tirage général, ça va avoir un impact réel et concret sur votre quotidien et sur votre avenir. Donc on vous dit c'est beaucoup plus intéressant pour vous au mois de juin de regarder réellement ce qui se passe actuellement et ce qui vous entoure. Alors, on va regarder plus précisément pour les balances, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ok, on nous parle de bonheur. On nous parle de retour. Et on nous parle de cercueil. Donc effectivement, il y a bien une fin de quelque chose du passé qui ne vous permettait pas de profiter pleinement de l'instant présent. Et ici, j'ai l'enfant. On me dit bien qu'il y a un nouveau commencement possible, une nouvelle énergie, quelque chose, entre guillemets, de pur, de sain, d'innocent. L'enfant, c'est tout neuf. C'est pas avec ses bagages du passé, c'est pas avec ses blessures actuelle, présente, et quelque chose de plus neuf, en tout cas, qui peut venir. On va regarder avec le tarot et on regarde dans le détail. Ouais, cavalier de pentacle, 7 de coupe et 7 de bâton. Et derrière, j'ai le 9 d'épée. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que les graines
que vous êtes en train de semer, que vous allez semer au mois de juin, aussi petite soit-elle et aussi lente soit-elle, vont vous amener petit à petit vers une meilleure harmonie. Donc par exemple, si vous êtes en couple, on est en train de vous dire que les petites attentions que vous allez pouvoir faire émerger au mois de juin vont vraiment permettre d'apaiser les choses, de rendre plus joyeux le quotidien avec votre couple. Si vous êtes célibataire, on est clairement en train de vous dire que vous êtes en train de transformer les choses, de regarder vraiment l'instant présent et que vous allez semer pareil des petites graines qui vont vous apporter quelque chose de mieux, quelque chose de plus joyeux. On sent que vous switchez d'énergie. Là, pour le moment, vous ne regardez pas en face les choses, vous ne regardez pas votre présent. On vous invite à le faire parce que ces toutes petites choses quotidiennes peuvent vraiment vous apporter du bien-être. C'est plus, je le vois plus comme un bien-être quotidien qu'un événement final qui apporte une grande joie. Je vois plus ces petites attentions. Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose du passé. Alors, soit que vous ne voyez pas encore tel que c'est, avec ce 7 de coupe, un peu comme dans l'illusion. Mais pour d'autres, je vois plus comme une énergie du passé qui peut revenir et qui va vous mettre aussi dans le doute. Le conseil que j'entends, c'est avancer. Voilà, de continuer à avancer et de ne pas trop regarder vers le passé. Quoi qu'il en soit, si certains d'entre vous attendaient peut-être des retrouvailles ou un message, ou peu importe, peut-être que durant ce mois, c'est tout à fait possible que vous ayez un ex, une ex-partenaire qui puisse vous donner de ces nouvelles, qui puisse revenir dans votre vie. Comment vous allez l'accueillir? Moi, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop justement quoi faire, comment réagir en fait. Au-delà de est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, c'est votre réaction. Comment réagir face à cette situation? Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez bloquer cette chose du passé ou cette énergie du passé pour rester dans votre bulle que vous vous êtes construite, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire non mais que je me souvienne de ce qui s'était passé, que je me souvienne de comment ça s'est terminé. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous prenez plutôt la décision de stopper soit la relation, soit cette personne, soit la communication. Mais on vous dit que c'est une bonne chose. Quoi que vous allez choisir, quelle que soit votre décision, on sent que c'est quelque chose qui va être favorable. Peut-être qu'il va y avoir un temps de doute avec ce 7 de coupe, mais moi je vois vraiment que vous tranchez sur la situation. Ça va peut-être pour certains vous mettre dans des états vous allez beaucoup y penser, vous allez peut-être moins dormir la nuit, mais après vous actez les choses, vous prenez une décision qui me semble pour moi plus négative que positive. On sent que fallait juste épurer ce relent du passé, entre guillemets. Derrière, j'ai le monde, donc oui, pour moi, on clôture un cycle. Au niveau sentimental, on clôture quelque chose. Si c'est par rapport à quelque chose du passé, que vous faisiez peut-être un transfert sur votre couple, si vous êtes célibataire, c'est comme si vous deviez justement pouvoir dire non cette fois-ci, en tout cas bloquer cette chose pour pouvoir avancer et clôturer ce cycle. Après, peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, vont dire oui, vont peut-être se remettre avec leur ex, mais je sens que c'est transitoire pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière. Mais peut-être que vous avez encore besoin d'épurer quelque chose et pour ça, il faut peut-être que vous vous remettiez avec cette personne. Mais on me confirme quand même par 2 fois qu'il y a quelque chose plus vers l'avenir, de meilleur qui vous attend. Profitez de l'instant présent, semez les bonnes graines pour pouvoir accueillir ce qui arrive. On va regarder pour le conseil pour les amis Balance. Ok. On vous dit bulle de savon. Eh oui, le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection.
Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Oui, vous êtes encore une fois dans un entre-deux pour moi. Et vous devez d'abord clôturer un cycle sentimental, une personne du passé, une énergie du passé, une blessure. Mais je sens que vous le vivez bien en fait durant ce mois de juin. Je sens que cette transition, elle se fait en douceur. On a juste eu un moment le 9 d'épée. C'est normal que vous y pensiez, que vous réfléchissiez. Mais je ne ressens pas une énergie trop lourde sur laquelle vous allez rester. Je trouve que votre tirage est plutôt positif. Vous êtes en transition, mais une belle transition. Et n'oubliez pas ce que l'on a vu qui arrive vers vous. Quelque chose de bien meilleur arrive et vous aurez cette capacité de le voir tel que c'est et de l'accueillir à ce moment-là. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.